Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la 11e manche de la Coupe de France PMU. C'est la suite du week-end breton après Plumelec il y a 24 heures et le succès de l'équipe AG2R à la mondiale. On va essayer de remettre ça aujourd'hui dans la maison Terre et Ciel avec Alexis Goujard, ancien vainqueur ici à Châteaulin sur les boucles de l'Aune. Alexis, comment on aborde 24 heures après le succès de Plumelec cette course aujourd'hui? Ça va, on a bien récupéré d'hier, on a fait une belle journée hier, on est vraiment satisfait de notre journée. On a eu un message du grand patron, ça fait plaisir. Et on a réussi à faire ce qu'on avait dit le matin au briefing. Et donc là, on va essayer de récidiver, mais ça va pas être évident. Je pense qu'on va être un peu attendu aujourd'hui. Après, c'est une course complètement différente, un peu plus aléatoire et je trouve plus dure. Donc on va voir si les jambes sont là aujourd'hui. Vous allez être attendu particulièrement, on rappelle que vous étiez imposé ici dans les rues de Châteaulin, c'était en 2014, c'était un duel face à Rudy Kowalski de Roubaix-Lille Métropole. Comment ça va se passer aujourd'hui? On va courir pour vous, est-ce que c'est encore la carte Sam pour le classement général que l'on va privilégier? C'est vrai qu'il y a Sam aussi qui est bien remonté à la Coupe de France, donc on va essayer de marquer des points avec Sam. Moi après je vais essayer de me tester un peu, c'est sûr que j'aimerais bien faire un truc de bien. Mais si on me dit de rouler pour Sam, je roulerai pour Sam parce que voilà, la Coupe de France c'est important pour l'équipe et voilà, c'est comme ça. Il ne sera pas seul, Alexis Goujard, à vouloir décrocher la victoire aujourd'hui sur ces boucles de l'Aune. On va aller voir le reste des favoris, c'est parti. AG2R sera donc à prendre très au sérieux aujourd'hui, est en train de rééditer son exploit de la veille. Des ambitions, elle en a aussi, la formation Fortuneo Vital Concept articulée autour de Pierrick Fédrigo. On pourra compter sur Arnaud Gérard, Benoît Jarrier ou encore Anthony Delaplace également aujourd'hui à Châteaulin. Chez HPBTP Aubert 93, on a de bons souvenirs ici. L'an dernier, Alo Yakin s'était imposé devant Steven Tronet. L'équipe francilienne avait alors réalisé le doublé. Elle tentera de créer la surprise cette année encore avec son coureur estonien, Dossard numéro 1. C'est un grand plaisir parce que c'est la première fois que j'ai numéro 200 ma saison. Pas ma saison, ma carrière. C'est un gros plaisir pour moi. Et pour faire les courses comme aujourd'hui ici, c'est pas mal. Ici, on a une bonne équipe pour gagner cette course. Je pense que les autres aussi sont capables pour gagner. Et je donne 100% pour gagner encore ici. On verra comment ça passe. Du côté de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, plusieurs garçons tenteront de briller. Brian Alaphilippe, Yann Guyot, 10e l'an passé, ou encore Julien Duval auront leur chance. Du côté de la formation Cofidis, là encore une équipe très compétitive avec Luis André Maté, Johan Bago, Nicolas Hédé ou encore le jeune sprinter Clément Venturini. Les hommes de Didier Rousse ont de vraies chances de victoire aujourd'hui. Course en circuit, c'est toujours, on va dire, plus dur, c'est usant. Voilà, je découvre, mais j'ai regardé les résumés des années précédentes et c'est une course usante avec un homme fort au final, voire échapper. Donc oui, une belle course en perspective. Je pense pas qu'on ait un leader principal. La course est ouverte. On a 8 coureurs capables de gagner et de performer. Donc ça va pas forcément tourner autour de moi aujourd'hui. On verra dans le final comment ça se passe. On a des hommes rapides aussi dans des parcours durs. Donc non, une course offensive plutôt pour Cofidis, je pense. Depuis 3 ans, je partage mes saisons entre route et cyclocross. Donc tous les ans, je découvre un peu plus d'autres courses, comme là aujourd'hui sur les boucles de l'Aune. Je vais découvrir le Tour du Luxembourg ensuite. Donc oui, je progresse chaque année et voilà, je me fais plaisir. Et c'est vrai que quand on sent que la progression est là, quand on travaille et que ça porte ses fruits, c'est toujours plaisant et encourageant. La formation Direct Énergie articulée autour de Brian Coquard la veille à Plumelec sera aujourd'hui privée de son sprinter. On retrouve en revanche Fabrice Jean Desbos, Lilian Calmejane ou encore Brian Nolo. Du côté de la formation FDJ, de Marc Madiot, on compte beaucoup aujourd'hui sur Arthur Vichot, 3e à Plumelec et convaincant depuis le début de saison pour l'épauler Kenny Elissonde, Mathieu Ladanius, Johan Lebon, mais aussi le local, Laurent Pichon. Châteaulin, c'est une course qui me convient bien. Je l'ai faite 4 fois et j'ai 3 fois fait le podium ici, donc j'espère qu'un jour je l'aurai mon palmarès. Arthur va être costaud dans le final. Moi aussi je suis un petit peu préservé. On a un garçon comme Ladanius qui a une belle pointe de vitesse. Et puis on a des gars comme Johan Lebon qui marche bien, Kenny Elissonde, Kevin Reza. Donc on a un beau collectif et on va essayer d'être à l'avant dès le départ. Delco Marseille-Provence KTM aura à cœur de se montrer aujourd'hui avec Frédéric Galta, Romain Combo, Delio Fernandez, mais aussi Julien Elfares, 9e en 2011, 8e en 2012 et 7e ici l'an passé. C'est une course où il faut toujours aller de l'avant. C'est une course qui est très difficile parce qu'en général,
elle est difficile à contrôler pour les équipes, les grosses équipes. Donc c'est une course de mouvement et on ne sait jamais comment ça va se terminer. Ça peut très bien arriver sur un sprint que sur un échappé à 5 coureurs. Et c'est vrai qu'il faut toujours aller à la bagarre et c'est ça qui est difficile ici. Ouais. Chez nous, on ne va jamais changer, hein, c'est-à-dire on va toujours essayer d'aller de l'avant, d'attaquer. Voilà, on est toujours à la recherche de notre première victoire et je pense que c'est un état audacieux qu'on pourra aller la chercher. Et aujourd'hui, c'est un parcours où il faut aller de l'avant, donc ça peut bien nous correspondre. Et on espère vraiment faire des belles choses aujourd'hui. Hein. Dans quelques instants, le départ de cette 11e manche de la Coupe de France PMU va être donné. Un petit mot avec Johan Ofredo sur la ligne de départ. Johan, une belle équipe FDJ. Aujourd'hui, on a parlé avec Laurent Pichon, il y a Kenny Elisson, il y a des garçons comme vous qui marchent, qui ont des jambes en ce moment. Ouais, encore une fois, c'est une Coupe de France, c'est en Bretagne, c'est des courses qui sont très particulières. Ça change un peu du système Pro Tour, un peu à l'image du foot, on change nos techniques de jeu et ici c'est un peu le but, c'est courir, c'est des courses ouvertes, il faut être offensif, il faut attaquer, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le match et puis on a plein de coureurs qui peuvent le faire. On va suivre ça, effectivement, ça risque d'être une course débridée comme d'habitude. C'est parti. À quelques secondes du départ, une minute de silence est observée en mémoire de François Ledouaré, l'ancien organisateur de l'épreuve. C'est parti, au programme aujourd'hui 168 km, une épreuve relativement courte. 6 tours de circuit de 17 km 200 à parcourir, puis 8 tours de 8 km 100. A noter un non partant, il fait partie de la formation Top Sport Vlaanderen-Baloise, il s'agit de Thomas Springers. Tout de suite, les premières accélérations. On va tenter de prendre une échappée. La formation AG2R La Mondiale est déjà bien présente aux avant-postes avec Cyril Gauthier qui contrôle. Arthur Vichot est présent juste derrière avec Mathieu Ladanius pour la formation FDJ. Laurent Pichon est là. On a vu l'équipe Cararoual également bien présente aux avant-postes. Et finalement, la première échappée intervient après quelques kilomètres de course. On retrouve Jérôme Cousin, déjà très offensif dès les premiers kilomètres sur le Grand Prix de Plumelec. Avec lui, on retrouve Alexis Goujard pour la formation AG2R La Mondiale, ancien vainqueur ici. C'était en 2014, il s'était imposé dans le final face à Rudy Kowalski. Ça sort derrière les deux hommes, un groupe est en train de se former avec Johan Ofredo pour la formation FDJ. Il y a Benoît Jarrier pour l'équipe Fortuneo Vital Concept, Kevin Le Breton pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. On retrouve également Andrel Madrazo pour la formation Caraoural et Gary Coyte, bravo pour la formation Euskadi Basque Country Murias. Cet homme qui prenne 15 à 20 secondes d'avance, mais jamais plus. Au premier passage sur la ligne, le peloton est juste derrière. À l'affût, on ne laisse pas partir pour l'instant ce groupe de 7. On peut comprendre le peloton parce qu'il y a du très beau monde ici dans ce groupe. Les coureurs en ont terminé avec le premier tour de circuit d'un petit peu plus de 17 km et sous l'impulsion de Jérôme Cousin et Alexis Goujard. Un groupe était parvenu à s'extirper du peloton. Et c'est déjà terminé, tout est à refaire, on le distingue, ce peloton juste derrière qui va revenir sur Johan Ofredo sur toute cette première échappée de la journée. Ça durcit à l'avant du peloton, regardez, ça s'étire énormément dans cette nouvelle difficulté, ce faux plat montant. Mais c'est un peloton groupé qui se présente à nouveau à Châteaulin pour un deuxième passage sur la ligne dans quelques instants. Tout le monde est bien là, les favoris sont présents dans ce peloton bien au chaud, entouré d'équipiers. Et dans une nouvelle difficulté, ça va accélérer à nouveau avec un coureur de la sélection française. David Gaudu qui est en train de se lever sur les pédales avec un coureur de l'équipe Caraoual juste derrière lui. Tout le monde est à l'affût, tout le monde observe les mouvements. On ne va pas laisser partir n'importe qui en échappée aujourd'hui sur les routes des Boucles de l'Aune à Châteaulin. Peloton de plus en plus étiré. Pour l'instant, pas de cassure, pas de groupe à l'avant à se dessiner. En revanche, un homme en difficulté ici. Il s'agit du coureur de la formation Start Vaxis Partizan. C'est José Morica, le Cubain. Alors que devant, ça y est, ça se détache enfin avec un groupe de 5 coureurs qui a pris quelques mètres d'avance sur le peloton. On retrouve le dossard numéro 12 de Mathieu Ladanius. On retrouve également Maxime Cam pour la formation Fortuneo Vital Concept. Ici, c'est Valentin Madouas pour la sélection française. Il y a également à l'avant Antonio Molina et Jérôme Cousin, décidément très offensif. On l'avait vu attaquer déjà dans les tout premiers kilomètres aujourd'hui dans les rues de Châteaulin. Une échappée qui se relaie bien, on s'entend bien à l'avant de la course. Mais l'écart ne dépassera jamais les 10 secondes avec le peloton et ce groupe sera finalement repris quelques instants plus tard sous l'impulsion de la formation AG2R La Mondiale notamment qui continue de contrôler parfaitement. On rappelle qu'il y a beaucoup à jouer aujourd'hui pour les Terres et Ciel puisqu'en cas de succès, Samuel Dumoulin pourrait prendre le large au classement général de la Coupe de France.
Dans tous les cas, s'il marque des points, il fera une bonne opération puisqu'il est pour l'instant à 11 points du leader Baptiste Plancart. Valentin Madouas continue son effort. Il était présent dans ce groupe de 5 il y a quelques instants et dans les rues de Châteaulin avant de passer une nouvelle fois sur la ligne. Il accélère alors que le groupe allait être repris par l'avant-garde du peloton. Valentin Madouas continue son effort dans cette dernière ligne droite. C'est ici qu'aura lieu dans quelques kilomètres le final de cette nouvelle épreuve de la Coupe de France PMU. Valentin Madouas qui passe en tête sur la ligne d'arrivée avant d'être repris. La formation Fortuneo Vital Concept qui vient à son tour durcir la course. Maintenant, on est en train d'accélérer à l'avant du peloton pour essayer d'étirer ce gros pack. Est-ce que ça va fonctionner pour les Fortuneo Vital Concept? Pour l'instant, c'est toujours un peloton groupé, on le rappelle, qui s'élance sur cette 11e manche de la Coupe de France PMU. Pas d'échappée, même si là, ça semble sortir un petit peu du côté de l'avant-garde du peloton. Effectivement, il y a bien un groupe qui s'est extrait. On retrouve ici Anthony Maldonado pour la formation HPBTP Aubert 93, il y a Brian Nolo pour la formation Direct Energy, Yann Guyot pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, la formation Carawa est représentée elle par Antonio Molina pour la formation Fortuneo Vital Concept. On retrouve Anthony Delaplace, habitué à ces longues échappées pour la formation AG2R La Mondiale, c'est Pierre Latour qui est présent à l'avant. Attention parce que là c'est une très très belle échappée qui est en train de s'en aller sur ces routes des Boucles de l'Aune. Un très joli groupe avec Anthony Delaplace, on l'a dit, avec Mathieu Ladanius également, avec un garçon comme Pierre Latour qui ne cesse de démontrer son talent année après année. Nouveau passage sur le pont et bientôt sur la ligne d'arrivée pour le groupe de tête. 7 hommes donc à qui il reste 9 tours à parcourir encore sur les routes de Châteaulin. On rappelle que cette échappée n'a que très peu d'avance sur le peloton qui se présente à son tour sur la ligne, emmené cette fois par la formation Delco Marseille-Provence KTM, celle de Julien Elfarès, on l'écoutait en introduction. Ils ont des ambitions aujourd'hui et pour l'instant ce peloton compte 1 minute 40 de retard. Allez, amis de Châteaulin, alors que l'écart n'est plus que de 14 secondes. 14 secondes seulement d'avance pour les hommes de tête emmenés ici par Pierre Latour et Anthony Delaplace. Ça devient compliqué, ils ont compté jusqu'à 1 minute 45 d'avance sur le peloton. Mais cette fois, ça semble terminé pour eux, pour Anthony Delaplace, pour la formation Fortuneo Vital Concept, Antonio Molina, Pierre Latour, Nicolas Hédé, Brian Nolo ou encore Anthony Maldonado et Mathieu Ladanius. On le savait, on l'avait dit, c'était un groupe avec de très bons coureurs, des garçons capables d'aller au bout peut-être. Et c'est la formation Delco Marseille-Provence KTM, piégée, elle n'a personne à l'avant. C'est elle donc qui roule avec Romain Combeau notamment, qui fait l'effort pour réduire encore un petit peu plus l'écart. 14 secondes, on le rappelle, au dernier passage sur la ligne. Ça va être très difficile maintenant et dans cette nouvelle ascension, celle qui mène à la ligne d'arrivée. Antonio Molina essaye de relancer l'allure, toujours avec Anthony Delaplace dans sa roue. Mais on le voit juste derrière, on le distingue, ce peloton qui revient très fort. Anthony Delaplace se retourne, il a compris, c'est terminé. Certains hommes ont même fait la jonction avec la tête de course, peloton très étiré. Mais plus personne à l'avant, on va assister à 6 tours de l'arrivée maintenant à un regroupement général. Il reste donc moins de 50 km, 49 exactement à parcourir dans cette 11e manche de la Coupe de France PMU. On va forcément assister à de nouvelles attaques. Maintenant que l'échappée a été reprise, on est encore loin, très loin de l'arrivée avec une course en circuit comme celle-ci. Les attaques vont fuser. Une nouvelle, voici justement sur la gauche de la route, Fabrice Jean Desbos qui passe à l'offensive. Le coureur de la formation Direct Energy, auteur d'un très joli Tour d'Espagne l'année dernière, ponctué par une 17e place au classement général. Il avait également terminé 2e de la Poly-Normande, manche de la Coupe de France. L'équipe Direct Energy qui, rappelons-le, n'a pas son sprinter Brian Coquard qui était là 24 heures plus tôt sur le Grand Prix de Plumelec. Plus de liberté donc pour certains coureurs et notamment pour Fabrice Jean Desbos. Ça bouge derrière Fabrice Jean Desbos avec un groupe de contre qui s'est formé. On retrouve ici Maxime Daniel pour la formation AG2R La Mondiale. Il y a Benoît Jarrier qui est là pour l'équipe Fortuneo Vital Concept. Jérôme Cousin pour la formation Cofidis et Jonathan Lastra pour la formation Cararoal. On l'avait dit, ces Espagnols ont aligné la grosse équipe aujourd'hui encore sur les Boucles de l'Aune. Alors que derrière, ça bouge également avec David Gaudu qui s'est intercalé en contre. Stéphane Pouliès pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Et enfin, Heitor Gonzalez pour la formation Euskadi Basque Country Murias. Nouveau passage sur la ligne. Il y en a un petit peu partout là dans les rues de Châteaulin. C'est David Gaudu, une fois encore, qui passe la ligne en premier. Il reste 5 tours. Il y a beaucoup de monde derrière. C'est sorti. Il y a ce groupe de contre avec le dossard numéro 1. C'est Talo Yakin en personne qui est sorti du peloton. Le vainqueur sortant à 5 tours de l'arrivée qui se dévoile un petit peu. 17 secondes de retard pour lui sur la tête de course au sein du peloton. Pour l'instant, pas de panique. On contrôle parfaitement les opérations. On voit ici Samuel Dumoulin bien entouré avec Sébastien Turgot, avec Cyril Gauthier également.
Toute l'équipe terre et ciel est prête aux avant-postes, alors que la formation FDJ, elle, est déjà positionnée autour d'Arthur Vichot. On a vu Kevin Reza, on aperçoit ici Pierre-Henri le cuisinier qui ouvre la route pour cette formation FDJ. Laurent Pichon est bien présent également, Kenny Elisonde est là. Retour sur la tête de course avec la formation Cofidis qui emmène ce groupe composé désormais de 8 coureurs avec Romain Hardy qui est parvenu à faire la jonction, tout comme Alo Yakin. Et un autre garçon, c'était Serge De Vorteler, le troisième homme sorti en contre. Attention également à cet homme, David Gaudu, on risque de l'entendre parler dans les années à venir, jeune coureur qui court aujourd'hui sous les couleurs de l'équipe de France. La formation FDJ, elle, est toujours aussi attentive, on fait le travail à l'avant, on essaye de réduire considérablement l'écart, on ne laisse pas filer ce groupe de 8 parce qu'il y a du très beau monde. La formation AG2R, la mondiale, est calée juste derrière en embuscade. Et les 8 hommes de tête qui vont être repris dans un court instant, on va l'apercevoir sur ces images, le peloton ne pointe plus qu'à une dizaine de secondes. Gros travail là de la formation FDJ, même si on sent l'avoir perdu pas mal d'équipiers. Il y a 2 hommes qui n'ont pas envie d'être aspirés par ce peloton. C'est Fabrice Jean Desbos qui était à l'initiative de cette échappée. Il accélère en compagnie du coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, Maxime Daniel. C'est parfaitement couru de la part des terres et ciel qui vont devoir laisser la charge donc de la poursuite à la formation FDJ. Nouveau passage sur la ligne pour Fabrice Jean Desbos et Maxime Daniel. Il reste 2 tours à parcourir. 2 hommes donc à l'avant de la course, seul en tête qui résiste pour l'instant, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que cette fois-ci c'est Mathieu Ladanius qui fait le travail. 2 tours avant l'arrivée. Kevin Reza en 3e position, Arthur Vichot est toujours là. L'équipe AG2R La Mondiale au complet, Alo Yakin qui est rentré dans le rang. Pour la formation HPBTP Aubert 93, ils sont 3 à protéger l'Estonien vainqueur sortant. Et on se dévoile maintenant à 16 km de l'arrivée. C'est Pierrick Fédrigo que l'on vient de voir passer ici. L'ancien champion de France et vainqueur d'étape sur la grande boucle. Pierrick Fédrigo qui passe à l'offensive. Avec lui, on retrouve Nicolas Hédé, Fabrice Jean Desbos, encore lui. Et Yann Guyot est présent également pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Ricardo Villela pour la formation Cararoual avec ce maillot vert. Pierrick Fédrigo qui se dévoile, mais ça ne donnera rien. Ce groupe de contre va être repris. Il ne reste plus personne aux avant-postes. C'est terminé pour tout le monde désormais. La jonction qui s'opère. Et on part tout droit vers une arrivée au sprint. Nous sommes à un tour de l'arrivée. 8 km encore à parcourir et toujours cette formation AG2R La Mondiale avec Michael Chérel pour ouvrir la route. Oh, il va être beau ce final avec Samuel Dumoulin qui a 50 nouveaux points à aller chercher. Va-t-il y parvenir aujourd'hui ? En tout cas, ce sera bien une arrivée au sprint ou peut-être pas parce qu'Alo Yakin vient de passer à l'attaque. 2e offensive de la journée pour le vainqueur sortant, Alo Yakin, qui l'a bien compris. C'est une arrivée pour les sprinteurs aujourd'hui. Il y a Samuel Dumoulin, il y a beaucoup de beau monde. Alors Alo Yakin a tenté sa chance en vain puisqu'il est repris immédiatement par l'avant-garde du peloton et par l'équipe AG2R La Mondiale. On n'a pas laissé sortir le coureur de l'équipe HPBTP Aubert 93. Bien tenté de la part de l'Estonien, mais ce sera bien un sprint massif aujourd'hui dans les rues de Châteaulin avec toujours cette équipe AG2R La Mondiale. Et Samuel Dumoulin en avant-dernière position, prêt à sprinter après son succès 24 heures plus tôt sur les routes de Plumelec. L'équipe FDJ est bien regroupée également autour d'Arthur Vichot. On a vu la formation Direct Énergie qui va essayer de se mêler au sprint. Le relais de Christophe Riblon maintenant qui passe devant Cyril Gauthier. L'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, c'était à l'Alpe d'Huez, Christophe Riblon, qui vient rouler maintenant, faire les efforts. Nous sommes dans le final de cette 11e manche de la Coupe de France PMU. La formation FDJ qui vient emmener maintenant pour Arthur Vichot. On prend ses responsabilités, c'est Johan Ofredo qui ouvre la route maintenant sur ce pont. Nous sommes dans les tout derniers mètres et c'est parti pour l'emballage final. Ce sera donc bien une arrivée au sprint aujourd'hui. Personne n'est parvenu à sortir. Toujours l'équipe AG2R La Mondiale avec un poisson pilote étonnant pour Samuel Dumoulin. C'est Cyril Gauthier qui emmène le sprinter de l'équipe AG2R La Mondiale qui lance son sprint maintenant. Arthur Vichot dans sa roue. Sur la gauche de la route, c'est Clément Venturini qui est passé, qui a une petite longueur d'avance. L'accélération de Samuel Dumoulin qui vient s'imposer. Énorme Samuel Dumoulin. Après sa victoire à Plumelec 24 heures plus tôt, le sprinter remporte un 2e succès en 24 heures. Il prend la tête du classement général de la Coupe de France. Quel week-end pour toute l'équipe AG2R La Mondiale. C'est la victoire d'un collectif et c'est un homme qui s'impose. Samuel Dumoulin, 5e victoire pour l'équipe AG2R La Mondiale cette saison. La 3e pour lui, c'est énorme. Oh, il peut être heureux, Samuel Dumoulin. Il est le nouveau leader de cette Coupe de France PMU. Il a parfaitement profité de l'absence de Baptiste Plancart et surtout, il s'est appuyé sur une équipe solide. C'est toute la formation AG2R La Mondiale qui a travaillé pour emmener Samuel Dumoulin vers ses 2 succès ce week-end. T'as pas mal aux jambes. Bravo, mec. Bravo. Allez, on fait une photo ensemble.
Super boulot. Attends, on fait une photo avec les potes là. On fait une photo nous là. Et grâce à un énorme travail collectif, Samuel Dumoulin s'impose aujourd'hui devant Arthur Vichot et Clément Venturini. Arthur Vichot qui avait terminé 3e la veille à Plumelec et qui espérait gravir les 2 marches manquantes pour atteindre la première place. Il y en a une de franchie pour le coureur de la formation FDJ et surtout des promesses, car il semble en très très grande forme cette saison, des jambes retrouvées pour Arthur Vichot. C'est vrai que j'en ai gravi qu'une seule, malheureusement il n'y a pas de course demain, je dois rentrer à la maison, mais encore une fois je me fais battre par un Samuel Dumoulin très fort et bien amené par son équipe dans le final, donc bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de déception parce que j'ai fait aussi quelques efforts tout au long de la course, on avait encore consigne de dynamiter le peloton pour essayer de faire une course de mouvement, peut-être c'est ça qui me manque un petit peu dans le final, même si mon équipe s'est un peu mobilisée pour moi et a tout fait pour favoriser mon arrivée au sprint à l'arrivée ici, mais voilà, c'est un petit peu dommage de finir 2e et voilà, il y a encore des belles échéances à suivre. 3e victoire consécutive pour Samuel Dumoulin après la route Tourangelle et Plumelec. Il remporte les boucles de l'Aune. C'est une première dans l'histoire de la Coupe de France PMU. Arthur Vichot prend la 2e place, Clément Venturini la 3e, Maxime Vantôme pour Roubaix Métropole vient prendre la 4e place. À noter également la très jolie 5e place décrochée par l'équipe cycliste de l'Armée de Terre et Julien Duval. Je suis content pour l'équipe de l'Armée de Terre, on fait une belle performance aujourd'hui. C'est vrai que dans le final, j'ai demandé si je pouvais tenter ma chance, on m'a dit de me concentrer sur le sprint. Je me suis concentré sur le sprint et voilà, je suis satisfait de ma place et j'espère que je tourne autour depuis 15 jours, 3 semaines, j'espère que ça va concrétiser sur les courses qui vont arriver. Là je vais aller faire une kermesse en Belgique mardi et je vais me retrouver sur les bouts de la Mayenne le week-end prochain. A noter également la très jolie journée passée par Fabrice Jean Desmos, le coureur de l'équipe Direct Énergie, qui a attaqué, qui a relancé à de nombreuses reprises et qui retrouve donc de très très bonnes sensations. Je savais pas où j'en étais, je suis rentré de Californie mardi dernier. Sensation d'entraînement, c'était pas du tout ça, donc je me disais que le début de course allait être dur, mais après ça pouvait peut-être le faire. Et c'est ce qui s'est passé, début de course un peu bloqué du décalage horaire et tout le temps de me remettre les jambes. Et puis après j'ai vu que j'avais la bonne force sur la fin. Il aura marqué de son empreinte ce week-end breton, 48 heures passées sur les Coupes de France et 2 succès pour Samuel Dumoulin. Il pointait au départ des boucles de l'Aude à 11 points de Baptiste Plancart. Il est désormais passé devant grâce aux 50 points inscrits aujourd'hui. Samuel Dumoulin est donc le nouveau leader de la Coupe de France qu'il a déjà remporté à 2 reprises et s'en va tout droit vers un triplé. Baptiste Plancart est 2e, Clément Venturini 3e. Au classement par équipe, c'est la formation Cofidis qui est en tête. L'équipe cycliste de l'Armée de Terre est en 2e position. La formation FDJ est 3e. HPBTP Aubert 93, 4e. La formation Fortunéo Vital Concept est 5e. 48 heures passées en Bretagne pour Samuel Dumoulin, 2 victoires. Et surtout la tête du classement général. C'était l'objectif sur ces 2 jours. Bravo Samuel. Ouais, c'était l'objectif avec l'absence de Baptiste Plancart. Fallait en profiter et c'est ce qu'on a fait avec toute l'équipe, mais de là gagner les 2 courses, ça s'était jamais fait, alors c'est vraiment incroyable. Un collectif complètement fou, vous avez été parfaitement encadré, on a vu Pierre Latour prendre la première échappée, on a vu ensuite quand c'est ressorti Maxime Daniel y aller avec Fabrice Jean Desmos, vous avez été dans tous les coups, vous avez parfaitement couru aujourd'hui encore. C'est vrai qu'au départ la consigne c'était pas forcément d'arriver au sprint, c'était plutôt de participer à la course en étant toujours représenté à l'avant. Puis on n'avait pas non plus occulté cette possibilité parce que moi j'avais pas bougé vraiment à garder ma cartouche pour l'arrivée et dans le final on a vu que ça allait prendre la tournure d'un sprint, il y avait vent de face sur la ligne alors forcément ça calmait un petit peu tout le monde et l'équipe elle m'a parfaitement placé, on était en confiance, personne n'est venu nous frotter et puis à la fin ils ont fait un travail exceptionnel et même Cyril le grimpeur il m'a laissé à 120 mètres de la ligne et c'était vraiment magique. Première place donc du classement général pour Sam Dumoulin. On se donne rendez-vous à Vincennes à la fin de la saison, Sam. Allez, c'est parti. C'est parti pour fêter un 3e titre. Ce sera une 3e Coupe de France PMU. On va suivre ça évidemment sur les antennes d'Eurosport. La prochaine, ce sera la Polynormande. Petit temps de repos là pour la Coupe de France, mais il y aura plein de choses évidemment. Le Dauphiné, la Route du Sud ou encore le Tour de France. Encore bravo Sam. Et puis on se retrouve sur la Polynormande. Avec plaisir, ouais. À très vite. Merci de nous avoir suivis sur ce week-end breton et ce magazine de la Coupe de France. Bye bye.
so cold, we rise and we